Bonjour à tous, chers membres de Trader Pro. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et vous m'avez demandé d'en faire, donc je vais essayer de faire un récapitulatif du trading que l'on fait, que je fais surtout. Vous n'êtes pas obligé de me copier, hein. Donc on va faire un petit point déjà sur les performances du portefeuille que j'avais créé en août 2021, le 15 août 2021. J'avais un dépôt de 20 000 euros pour attaquer un marché baissier que j'anticipais suite à la clôture de mes comptes PEA. Tout simplement parce qu'après 10 années de hausse consécutive, j'estimais que le marché arrivait en surchauffe et qu'il était temps de solder ses PEA, prendre ses bénéfices sur les actions et de ne plus posséder d'actions sur les indices pendant une période corrective à venir. Alors les raisons sont nombreuses, hein, je reviendrai dessus lorsque je ferai de l'analyse technique avec vous. On va déjà regarder les performances. Ça, c'est les performances de notre compte depuis le 15 août 2021. Donc on voit qu'on a toujours un beau ratio de 92,7% de trades gagnants. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les gains. On est à 33 443 euros de gains, ce qui veut dire que le portefeuille qui était à 20 000 euros se trouve actuellement à 53 190 euros. Alors, j'ai gardé toujours les mêmes tailles de position. Je travaille sur des lots de 0,01 lot et 0,02 lot, puisque c'est largement suffisant pour faire de la performance. Et surtout, ça me permet de réduire le risque et d'investir sur des grandes zones de marché, des niveaux assez larges en fin de compte, ce qui me permet de lisser mon prix de revient et de profiter du maximum d'opportunités. Alors les 92,7% de trades gagnants, il faut les comparer bien sûr avec le nombre de trades qu'on a passé, parce que si vous passez 10 trades et vous avez eu 10 chances, vous avez été chanceux sur les 10 trades, vous faites 100% de trades gagnants, et c'est peut-être de la chance. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que ma méthode de trading n'est loin d'être de la chance, puisqu'on est à 92,7% de trades, et j'ai passé 1788 trades. Donc 1788 trades avec une performance de plus de 90%, c'est ce que je me base sur ça dans mon trading. Ça me permet de mesurer ma performance, de savoir si je suis dans la tendance, si je suis dans le vrai sur le marché. Mon signal d'alerte, généralement, c'est quand mon taux de réussite arrive à 80%. Là, je commence à me poser des questions. J'ai eu un petit trou de marché, enfin de performance à cette période-là, qui n'a pas mis en danger mon portefeuille, hein, puisque j'étais passé à l'achat du pétrole. Je m'attendais à une petite correction avant la guerre de l'Ukraine, et puis j'ai eu la grosse envolée suite à la guerre en Ukraine, donc j'ai soldé mes positions. J'ai eu une perte sur le portefeuille, mais à aucun moment j'ai été en danger. Et, euh, et voilà, donc ça a été vraiment la période, la seule erreur que j'ai fait, mais qui n'a pas pénalisé le portefeuille plus que ça, puisque derrière, je suis resté performant sur les indices. On va regarder en nombre de pips, par exemple, c'est intéressant, puisqu'on est à 577 000 pips, hein. J'ai un objectif du million de pips à venir, donc la performance est très très bonne. On voit bien que les trades sont réguliers. On fait de la belle performance. Pour cette année, on est à 264 000 pips, donc on a bien cartonné en début d'année. Et si je prends en gain en euros, on est à 12 541 euros de gain sur 896 trades. Et là, on voit que le pourcentage de trades gagnantes augmente puisqu'on est à 94,6%. Je fais sur le groupe Facebook un suivi mensuel maintenant pour que ce soit plus simple. Donc le suivi mensuel depuis le début du mois, on est à 100% de trades gagnants, donc c'est très très bien avec 36 trades. On a un gain moyen de 20,48 €, donc ce qui est normal puisqu'on a un petit peu plus de volatilité, sachant que je ne cherche pas des gains de 100 ou 200 euros. Je préfère prendre des petites positions et capter des mouvements plus copieux. 737 euros de gains pour ce début de mois. On est maintenant le combien? Je ne vois plus trop. On est le 8. Donc c'est très très bon. On va passer maintenant à l'analyse du marché, voir ce qu'il y a à faire sur le marché. Donc je rappelle que bien sûr pour ces vidéos sont uniquement pédagogiques. Je ne suis pas du tout conseiller financier. Je ne vous dis pas de vous faire comme moi. Moi je partage avec vous ce que je fais sur les marchés, ma vision géopolitique, économique et stratégique. Donc chacun fait ce qu'il veut. J'espère vous influencer en positif, hein, mais sachez que je peux faire des erreurs, même si j'en fais rarement. On va passer directement à l'analyse des indices.
Je vais revenir aussi sur des points qu'on m'a demandé sur les stratégies. On va passer sur le CAC 40. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien la vidéo, normalement oui. Alors le CAC 40, ma méthode est toujours la même hein, sur les marchés. Hein. Je fais déjà une étude poussée économique, fondamentale, géopolitique, qui va me permettre de déterminer une tendance de fond. Alors une tendance de fond, pour moi, c'est une tendance dans les 12, 24 prochains mois, voire 36 prochains mois. Alors pourquoi je suis passé vendeur long terme sur les marchés? On va prendre le CAC en mensuel. Bah, tout d'abord, parce qu'on a eu une hausse exceptionnelle qui a été possible grâce à l'intervention des banques centrales hein, qui ont injecté des liquidités, baissé les taux d'intérêt sans commune mesure suite à la crise de 2009. Donc moi, après la crise de 2009, j'avais joué le crack juillet 2007 sur la crise financière parce que j'avais des infos sur les subprimes, que le risque sur l'immobilier était sérieux aux États-Unis. Donc j'avais vendu, j'avais bien profité de la baisse des indices et j'étais revenu à l'achat courant 2012 pour faire de l'achat en PEA en fin de compte. Et j'ai soldé ces PEA au mois de juillet, au mois d'août, je veux dire le 15 août, même début août, moi j'ai commencé. J'ai créé le groupe Facebook Trader Pro parce que je me suis dit, quand je voyais les vidéos d'analystes et puis les recommandations des analystes, je me disais, je vais partager un petit peu mon avis parce que je m'attendais à la catastrophe à venir. Et si je pouvais éviter à certaines personnes de perdre beaucoup d'argent sur les marchés, ben c'était, ce serait une bonne chose. Et c'est l'objectif avant tout de vous faire gagner, c'est d'éviter que vous perdiez de l'argent en achetant sur des niveaux hallucinants. Donc là, le marché a totalement changé. On avait le soutien des politiques monétaires. Donc en gros, les mauvaises nouvelles sur les marchés, c'était des opportunités d'achat, puisqu'on savait que derrière, les banques centrales soutiendraient l'économie en baissant des taux d'intérêt. Donc tout allait bien pour le meilleur du monde, surtout sur le Nasdaq, puisque les entreprises du Nasdaq sont très friands de dettes. Hein. Beaucoup d'entreprises sont très endettées, ne versent même pas de dividendes d'ailleurs. Et donc, bah, cette politique accommodante de baisser les taux a généré aussi un monstre financier, puisque quand vous baissez les taux, euh, l'impact qu'il y a derrière, vous baissez les taux pour éviter une récession, mais l'impact qu'il y a derrière, c'est que ça génère de l'inflation. Et aujourd'hui, je pense que les banques centrales auraient remonté leurs taux plus tôt, mais ils n'ont pas pu le faire à cause de la crise du Covid. Et donc là, on se retrouve maintenant avec une inflation à 10% aux États-Unis, des demandes de salaire en hausse par les salariés et une hausse des taux sur les marchés actions, c'est pas du tout une bonne chose. Alors pas du tout une bonne chose parce que les entreprises vont gagner moins d'argent, vont devoir payer plus cher leurs salariés. Deuxièmement, elles vont emprunter plus cher. Troisièmement, ce sont des entreprises qui sont très endettées, donc le coût de la dette va augmenter, hein, comme les États par exemple. Hein, la France va payer ses emprunts beaucoup plus cher. Et donc ça, c'est quelque chose de dramatique. Et puis surtout, les banques centrales n'ont plus de cartouches puisqu'elles ne peuvent plus baisser leur taux d'intérêt. Elles sont dans l'obligation de monter leur taux. Donc on rentre un petit peu dans une spirale infernale puisque les prix montent. Les salaires, ben, les entreprises ne peuvent pas forcément monter les salaires comme ça. Et puis les consommateurs qui sont endettés et ont besoin de s'endetter pour acheter maintenant des prix qui sont devenus astronomiques. Hein. Vous voyez le prix d'une voiture aujourd'hui, un ménage qui a déjà un emprunt immobilier qui va acheter une voiture aujourd'hui, je ne sais pas comment il va faire pour se payer la nouvelle Tesla. Alors les constructeurs automobiles avaient trouvé des petites astuces de faire de la location longue durée. Pourquoi? Parce que ben, quand le client allait demander un prêt à la banque lui disait que c'était pas possible, alors que les taux étaient déjà au tapis. Donc on lui a dit, bon écoutez, pas besoin d'emprunter, vous nous donnez 300 euros par mois, vous avez une voiture, vous nous la redonnez dans 3-4 ans. Mais en plus, vous nous donnez un chèque de 5000 euros. Donc bien sûr, c'est pas du tout rentable, hein, location longue durée, que d'acheter un véhicule cash et de le revendre d'occasion si besoin après. Donc voilà, donc on arrive à un niveau économique où il va falloir faire de la destruction monétaire, remonter les taux et purger, payer les dettes hein, maintenant. Donc ça va être catastrophique. On va avoir un crack sur les marchés qui à hauteur, je pense qu'on pourrait avoir un crack supérieur à celui de la crise financière. Euh, donc attention à ça. Bon, on va revenir sur le côté technique du marché. Comment je vais le faire sur le Nasdaq parce que j'ai plus ici sur le CAC, j'ai moins d'historique. Déjà, pour déterminer les grands niveaux de marché, ça sert à rien de vous torturer l'esprit.
Il y a des choses très très simples. Vous utilisez la rotation de Fibonacci. Vous prenez le plus bas historique que vous avez sur votre graphique, le plus haut, et ça vous donne les grands niveaux où l'indice va réagir. Là, on voit bien, quand j'étais vendeur, je vous recommandais de vendre au-dessus de 16 000 points le Nasdaq. J'avais ma première cible, c'était 12 900 points. Et on voit bien que l'indice est en train de tester ce support des 12 800 points. Alors, certainement qu'il peut peut-être effectuer un rebond technique, hein, mais nous savons que sous ce support-là, nous, notre cible, c'est les 10 400 points. Donc je m'attends plus à un rebond et après une correction derrière, ou voire même casser directement. C'est pour ça qu'on a toujours des positions vendeurs. Et pour prendre des positions à la vente, eh ben, on va faire un retracement par rapport au plus haut historique et le dernier plus bas. Le dernier plus bas est là. S'il était là, si on faisait encore un plus bas, j'agrandirais comme ça mon retracement et ainsi de suite. Ce qui me permet de connaître des zones de vente intéressantes. Et pour moi, la zone de vente intéressante, ce sera toujours entre les 38% et 61,8%. Et si on passe en délit, j'utilise, comme vous le savez, une méthode de trading que j'utilise depuis 20 ans, qui a toujours marché, qui marche bien. Ce sont les moyennes exponentielles, les EMA, sur les cours les plus hauts, sur les 30, 50 et 100 périodes en journalier. Alors pourquoi les cours les plus hauts? Tout simplement, je suis en marché baissier, je vais chercher à vendre les prix les plus hauts. Si j'étais en marché haussier, j'utiliserais les moyennes mobiles sur les cours les plus bas pour acheter bien sûr des prix les plus bas. Mon but, c'est de travailler le prix et de faire des belles opportunités. Donc là, on s'aperçoit déjà quelque chose de très simple sur le Nasdaq. On voit bien que par rapport à la théorie de taux, hein, on n'est plus dans une tendance haussière puisque le dernier plus haut là est moins haut que celui-là et le plus bas là est plus bas et plus haut que celui-là et ainsi de suite. Les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. La dynamique est cassée. Elle est cassée et puis elle est aussi visible par cette droite de tendance. Ici, on voit bien, on faisait un plus bas, un plus haut et là, on n'a pas fait un plus haut, on avait une divergence ici, on a fait un plus bas. La tendance est inversée, ce qui est normal vu les valorisations astronomiques. Je recommandais, souvenez-vous, pour ceux qui sont sur le Facebook Trader Pro, de vendre Netflix, Tesla. Tesla, je visais les 200 euros quand on est en haut, du Amazon. Euh, donc tout ce qu'on avait anticipé s'est produit et on se rend compte que ça se produit assez vite puisque à l'époque quand je recommandais de vendre Tesla, pourquoi? Parce que je recommandais de vendre Tesla parce que elle était valorisée autant que tous les constructeurs mondiaux et elle faisait des profits non équivalents. Euh, Elle était en fin de compte, cette valeur était surévaluée par rapport au marché actuel du marché de l'automobile. Et donc c'est tombé très très vite, hein, certains l'ont même pas vu. Bon, c'est rapide, hein, les cracks sur action. Par contre, sur les indices, c'est un peu plus long, ça donne pas l'impression de baisser, quoi. C'est pour ça que des gens cherchent à acheter en permanence, à faire la contre-tendance. Donc, sur un indice CAC 40, sur le Nasdaq par exemple, ici, moi mes zones de vente, c'est quoi? Je sais que je suis sur un support, on a fait un plus bas, très bien, la tendance n'est pas haussière. Ma zone de vente que je vais favoriser, ça va se situer dans les MA. Ici, je vais vendre l'indice dans cette zone-là. Et je vais favoriser les ventes le plus proche possible des retracements des 38 et 61. Ça veut dire que je suis vendeur DMA, mais je suis même vendeur de cette zone-là, ici. Alors vous allez me dire, oui, mais la zone là, c'est 1000 points. 1000 points, oui, et alors, peu importe. Le but, c'est de réduire sa position. Je ne vais pas rentrer avec 10 lots à 14 000 points. Je vais prendre des petites positions de 0,01 lot sur plusieurs niveaux afin de me faire une position confortable avec un prix lissé qui va me permettre de tenir ma position sans stop. Pour que je sorte de l'indice Nasdaq, il faudrait vraiment que je repasse ici, qu'on ait plus la guerre en Ukraine, que la Fed baisse ses taux, qu'il n'y ait plus d'inflation. Voilà, donc c'est pas un niveau graphique qui va me faire sortir du marché. Ça va être une configuration économique géopolitique. C'est pas l'analyse technique est un outil pour moi pour optimiser mes positions. À la rigueur, j'aurais même pas besoin de graphique et me dire tiens, je pourrais très bien dire je vends entre 14 et 15 000 points parce que j'estime que le Nasdaq va retourner à 10 000 points. Par rapport au prix. C'est vraiment le prix, l'analyse fondamentale qui va te donner la stratégie. Chercher à être à un point près sur le Nasdaq ou par exemple une personne, on voit ici typiquement
on était en marché baissier ici, hein. Ici, dans cette zone-là, les personnes qui ont acheté ici n'avaient aucune raison d'acheter. Aucune raison d'acheter. La situation, on avait la guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse des taux qui allait arriver. Aucune raison d'acheter. Euh, En plus, on avait ici une grosse zone de résistance sur ce niveau-là, ici. Donc, même si ça avait monté un peu, il y a de grandes chances que tout ça corrigé. On avait un gros mouvement aussi. Je veux dire, on ne pouvait pas monter. Et puis, on avait quand même un gros signal baissier sous les MM qui est là, qui interdit d'acheter tant que ces MM sont dans cette configuration-là. Quand la MM blanche et verte, hein, la 30-50 est sous la 100 jours, on n'achète pas. Ici, on achète. Par exemple, ici, si ici, c'était moi, j'aurais acheté le marché ici. J'ai acheté, j'aurais pas, même ici, j'aurais pas paniqué, hein, toujours avec des petites positions. Alors, le plus dur quand vous commencez le trading, c'est là où il ne faut pas se planter. Aujourd'hui, moi, je peux fanfaronner puisque j'avais 20 000 euros, maintenant j'ai 53 000 euros sur mon position. Donc, quand je prends des positions de 0,1 lot ou 0,2 lot dans cette zone-là, même si l'indice arrivait à remonter ici, c'est pas ça qui va ruiner mon portefeuille. Par contre, si l'indice corrige sur les 10 000 points, là, je vais encore engranger des gains de 1000, 2000, 3000 euros. Je ne cherche pas à faire des 10, 15, 30 000 euros sur des trades, surtout pas. Moi, ce que je cherche, c'est une progression de mon portefeuille le plus lisse possible et sereinement, et surtout ne pas mettre de stop stupide à 10 points ou 15 points de l'indice. Quand je prends une position, je ne mets pas forcément de stop, surtout à la vente. Où je mets un stop, ce serait plus à l'achat en ce moment. Pourquoi à l'achat? Parce que si je prends une position et là, je peux être tenté, je pourrais prendre un petit risque de 0,1 lot ici et puis tenter un petit billet de 100 euros. Le risque que je vais avoir, c'est l'ouverture en, en baisse de moins 15% en cas de crack, une attaque nucléaire de Poutine. Enfin, l'impensable arrive toujours. On a bien eu le Covid, on a la guerre en Ukraine, personne ne pensait que ce serait arrivé. Donc, en marché baissier, le stop à l'achat va être important parce que vous pouvez avoir des gros décrochages. Là, l'indice, actuellement, l'indice ne va pas ouvrir en hausse de plus 20%, pas avec l'inflation, pas avec tout ce qui se passe. Donc, il faut faire attention à ça. On va revenir sur le CAC 40, on va faire le tour des indices. Donc voilà, toujours le même principe, hein. On prend les plus bas, hop, on a les supports, et après, le retracement rouge, là, le plus haut et le plus bas, ça nous donne nos niveaux de vente, hein. Vous pouvez très bien placer un ordre ici, 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 et si l'indice rebondit, vous êtes touché et vous allez chercher les 5500 points, qui est notre objectif prochain, sans stress. Vous pouvez toujours vous renforcer après avec un système de pyramidage quand vous êtes en position gagnante. Alors, sur le CAC 40, on va faire un petit zoom. Là on est en daily. Alors, dans ma stratégie, on voit bien qu'on est sur le support des 6200 points. Souvenez-vous, quand l'indice nous, on a fait la vente sur l'indice, on a vendu toute cette partie-là, on a pris énormément de gains, hein. C'est pour ça que le portefeuille s'est envolé de mon côté. Après, on a eu le rebond, on savait que le rebond allait arriver, on n'a pas voulu le jouer. On n'a pas voulu le jouer parce qu'il y avait des risques. On aurait pu le jouer, on savait, hein. C'est parce qu'on n'a pas acheté, on n'a pas acheté le marché, c'est parce qu'on ne savait pas qu'il montait, c'est parce que nous, on voulait vendre. Donc il est monté, et puis notre objectif de vente, bah, c'était de vendre dans cette zone-là, là. Cette zone-là, ici. Et donc quand tout le monde a acheté, nous, ben, nos ordres se sont enclenchés. On avait des ordres de vente sur les MA. Donc on voit, on a des ordres qui ont été touchés, là, tac, 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 tout ça, ça a été touché, même là. Et j'ai encore des ordres sous les MA. Et ça a été touché. Et là, quand on est revenu sur les supports de 23, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des bénéfices. J'ai pris des bénéfices, il me reste des positions vendeuses, mais je me suis allégé, j'ai pris des bénéfices. Et j'ai replacé des ordres, toujours au même niveau. Si jamais il y avait un rebond, ben on reviendrait vendre l'indice parce que notre cible est claire. On vise les 5500 points. Donc on peut rebondir encore, on peut faire ça, mais c'est là qu'on va. On va dans cette zone-là. On va faire un plus bas. On ne va pas faire un plus haut maintenant. Donc il faut placer ces ordres. Alors moi je place des ordres très très simples, hein. Je ne m'embête pas. On va regarder où est-ce qu'ils sont placés. Ordre ouvert. C'est pas celui-là. Ordre en attente. Tiens, en ouvert, voilà. Il me reste deux positions sur le CAC. C'est les deux ordres que j'ai en attente. Si ça baisse plus bas, donc j'ai une position qui est en gain et puis une autre qui est encore perdante, mais allez, c'est pas gênant. J'ai fait suffisamment de bénéfices. Ordre en attente d'exécution. Donc voilà ma stratégie. Moi, on peut voir que je vends. Là, j'ai mis des ordres à proximité des moyennes mobiles et surtout dans la zone des 50, 61%. Je pourrais même mettre les 38. J'attends de voir comment ça va réagir. Mais à la rigueur, on pourrait presque mettre un ordre ici et ici, par exemple, sur les plus hauts. Si ça remonte, la cible, c'est ici. Donc mes ordres sont placés. Alors attention, au début de la création du compte, je travaillais avec des ordres de 0,01 lot.
Pourquoi? Parce que je débutais mon portefeuille, j'avais un portefeuille de 20 000 euros, et maintenant il est à plus de 53 000 euros, donc j'ai doublé le capital, donc je peux me permettre de doubler mes positions maintenant, pour essayer de gagner plus et d'accélérer d'une façon exponentielle. Donc je vais prendre des lots maintenant de 0,02 lots. L'avantage que je vais avoir sur quelqu'un qui travaille avec des lots de 0,01 lot, c'est que maintenant, quand je vais solder une position, je vais pouvoir solder ma position partiellement seulement de 0,01 lot. Et donc conserver le restant pour cibler les 5500 points ici, et donc optimiser mon trading. Ça veut dire que sur ces positions-là, quand on va revenir à 6220 points, je vais pouvoir solder 50% de ma ligne et conserver le restant pour viser les 5500 points, niveau où on passera peut-être à l'achat. Je dis bien peut-être à l'achat. Sachant que sur le plus long terme, le CAC 40, on va zoomer un peu ici, sur le plus long terme, le CAC 40, je vise franchement un retour entre 4000, 4005, 3005. Ça va être un minimum pour moi. On va avoir un niveau de correction équivalent au Covid, mais pas en dessous. C'est cette zone-là, c'est quasiment acquis. Les 5000 points sur les 5500, alors c'est sûr. Cette zone-là, c'est sûr à les 80%. Et après, je pense qu'on va avoir une incursion ici. Et je dis toujours, quand un indice perd 50% depuis ses plus hauts historiques, donc on va prendre les derniers plus hauts historiques, on va prendre 50% de baisse. 50% de baisse, ça nous donne ici les 50% de baisse, 3600 points. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport au plus haut historique, si l'indice perd 50%, soit revient à 3600 points, ce sera un bon niveau pour commencer à accumuler des valeurs de qualité sur le long terme. Alors attention, 3600 points, ça ne veut pas dire que l'indice ne va pas aller à 3000 points, c'est possible. Mais si vous achetez sous les 3600 points des valeurs de qualité, vous allez peut-être être perdant de 15-20% sur votre capital pendant un certain temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'un indice qui perd 50% depuis son plus haut historique rebondira toujours au minimum d'autant. Ça veut dire qu'à un moment, vous allez récupérer et même gagner beaucoup d'argent. Donc il faudra savoir acheter des bonnes valeurs parce que l'indice pourra continuer à baisser de 5-6% par exemple, mais vos valeurs pourront faire de la contre-tendance aussi si vous êtes sur la bonne valeur. Et puis de la valeur qui donne du rendement aussi, c'est toujours intéressant, surtout en PEA, pour défiscaliser. Donc aujourd'hui, pas de précipitation à l'achat, n'ayez pas peur de louper des opportunités d'achat parce que les marchés vont faire de nouveau plus bas. Donc alors sur le CAC 40, voilà la stratégie. Certainement qu'ici des gens vont tenter un rebond. Personnellement, s'il y a un rebond ici, je vends. Le rebond le plus sage, ce sera de tenter cette zone ici, le double creux, mais je pense qu'on va le casser, on va faire un plus bas. Et ceux qui ont acheté là vont sortir en vente et finiront par se racheter ici. C'est vraiment les 5500 points, un chiffre rond en plus, c'est parfait. C'est le retracement de 38,2% de Fibonacci. Ça se joue. Pourquoi? On n'aura pas une force acheteuse par des gens qui ont réellement envie d'acheter. Par contre, les vendeurs à découvert qui, comme nous, vendent depuis les plus hauts et qui renforcent ici, on va prendre des bénéfices sur nos ventes. Donc on va passer mécaniquement acheteur et accumuler une force acheteuse qui va générer un rebond, un pullback technique sous les 6200 points avant d'aller à 5 mois. Donc je m'attends plus à un mouvement technique de ce genre. Je l'ai posté sur le site Trader Pro. Donc je m'attends plus à un mouvement de ce type comme ça sur le CAC 40. Je le fais approximatif, on n'est pas... voilà, un mouvement de ce type comme ça. Donc bien sûr, on aura les retracements rouges qui nous permettront de s'ajuster et d'avoir les zones de résistance. Voilà. Mais je pense que raisonnablement avec ce qui se passe sur l'économie, quand on voit les conditions de marché, les sommes colossales qui ont été investies dans des ETF, dans plein de choses, dans les produits dérivés et tout, il y a des banques qui vont faire faillite, c'est évident, et qui vont se retrouver en difficulté. On a l'immobilier en Chine, l'immobilier en France, on a les matières premières qui flambent. Il n'y a rien dossier aujourd'hui, il n'y a rien dossier, et on a des valeurs avec des PER hallucinants et qui vont annoncer bien sûr des profit warnings, des résultats en baisse, et ça, les résultats en baisse, les actionnaires n'aiment pas, surtout si les dividendes ne sont pas là, puisqu'on voit bien que les marchés étaient tellement hauts que les entreprises ne versent quasiment pas de dividendes. On gagne de l'argent aujourd'hui sur la fluctuation d'un cours de bourse, mais plus sur les dividendes. Donc là, il y a un gros problème sur les marchés. Donc, première cible, on a atteint notre première cible, les 6220. Les 5500, c'est acquis. L'indice CAC 40 va aller dans les mois à venir à 5500 points, sachez-le, et ne fera pas de record historique.
Et ensuite, on ira certainement à 5000 points, voire plus bas. Le DAX, même scénario, hein, tous les indices sont corrélés ensemble ici. Donc le DAX, la zone de vente, je vous mets mes ordres de vente sur le DAX. Hein, le DAX, la même stratégie. Voilà, je vends cette zone-là, je vise un retour ici, je m'allégerai partiellement sur le DAX et après j'irai chercher les 10 900 points, c'est la cible. Hein. On a la première jambe, on a le rebond, on aura peut-être un petit rebond technique ici après la deuxième jambe de baisse. L'Eurostock 50, même stratégie, on va mettre ordre en attente d'exécution. Donc voilà mes zones de vente. On voit bien que je suis agressif hein, sur l'Eurostock 50. Bien sûr, bah pourquoi? Parce que en Europe, on a le conflit et, en Russie avec l'Ukraine et ça, il va avoir un impact. On a le prix des matières premières, le gaz qui va venir pénaliser les entreprises, le coût du gaz qui s'envole. Tout ça, c'est quelque chose de dramatique. Alors moi, ce qui m'inquiète aussi, genre, je ne veux pas vous faire paniquer, mais on connaît l'endettement de l'Italie et du des pays du sud de l'Europe. Et on sait que l'Allemagne, c'est vraiment le pays qui est garant de ces dettes. Donc si on commence à avoir des problèmes sur les dettes de ces pays et que l'Allemagne était en difficulté ou ralentissait économiquement à cause du conflit ukrainien, là, ce serait quand même catastrophique sur les marchés. Il pourrait se passer un crack assez violent. Et puis, quelque chose que je surveille aussi, hein, c'est l'attitude de la Chine actuellement. Bien sûr, il y a le Covid en Chine, il y a la crise immobilière qui arrive, mais c'est surtout les intentions envers Taïwan qui m'inquiètent de la Chine. Est-ce que la Chine n'aura pas envie de profiter que le monde est occupé avec l'Ukraine et la Russie pour justement annexer Taïwan, qui est vraiment le producteur le plus important de semi-conducteurs et ça pourrait créer des tensions avec les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Hein. Donc, on est vraiment sur un marché explosif. Aujourd'hui, les marchés ont baissé, ont corrigé, mais c'est rien comparé aux valorisations. Les marchés, ils sont encore sur des niveaux extrêmement hauts. Ils ont un potentiel baissier énorme. Les gens ne se rendent pas compte quand on achète des actions. Tesla, la valorisé 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous me rendez compte, je ne sais même pas si c'est inimaginable. Je veux dire, c'est pas tenable, c'est pas possible, c'est uniquement de la spéculation, quoi. Donc sur l'Eurostock 50, bien sûr, on va viser les 3400 points ici, hein, 3400 points, et puis après on ira à 3100 points. Donc on vend toujours ces niveaux-là, on vend les rebonds, on n'achète pas. Alors un indice qui est très résistant, sur lequel je suis à la vente, mais qui a du mal à payer encore. Euh, c'est l'indice britannique, hein, bien sûr, qui va de toute façon à 6800 points. Donc je continue à profiter de ces niveaux. On a eu un rebond, il a eu du mal, il y a eu la première amorce. Donc là, on a fait un plus bas. Maintenant on devrait valider un nouveau plus bas. Donc je reste vendeur là. Je dis attention, si jamais on essayait de casser les plombs, on pourra avoir une petite accélération parce qu'il y a une formation de tête à épaule qui pourra attirer les acheteurs. Mais l'indice ne va pas suivre et va corriger et va revenir bien sûr sur les donc de petites positions et on les tient. Et quand il y a par exemple, il y a eu des accélérations baissières, j'ai pris des gains sur cet indice et j'ai repositionné mes ordres sur les mêmes niveaux. Comme ça, s'il veut remonter, je vends. S'il continue sans moi, eh ben, je l'accompagnerai avec les moyennes mobiles et exponentielles. Ici, c'est sur l'indice espagnol aussi. Il va se passer des choses aussi. Alors on vise les 7300 points sur cet indice, hein, ce qui est normal. On est dans une phase de consolidation suite au re, puis on commence à amorcer la baisse. L'Italie aussi en mauvaise position. L'Italie, alors moi vous voyez, je vends beaucoup d'indices puisque je prends des petites positions, ça me permet d'être sur différents niveaux, différents indices. C'est un avantage, ça veut dire que je loupe pas d'opportunité. Alors là, on voit bien mes positions. Je pourrais même en mettre un ici par principe. Hein. Alors je le mets, mais j'y crois pas, il sera pas touché. Mais je vais le mettre par principe ici. Donc là, pareil, sur les ordres, on me pose souvent la question, mais comment vous placez vos ordres, tout ça. Les moyennes mobiles ici, elles évoluent avec le temps. Donc en fin de compte, le lundi on va ouvrir, les moyennes vont être là, mardi elles vont peut-être être là. Donc tous les jours, vous devez ajuster vos ordres en contact de ces moyennes. Et au fur et à mesure que ça descend, ça accompagne le cours. Et là, par exemple, vous voyez, si vous aviez, quand vous aviez vos ordres ici, vous les avez accompagnés, et puis ici, vous auriez été touché, là, ici. Là, vous auriez vendu l'indice ici, et vous seriez en gain là de 7%, 184 euros, sur une position de 0,02 lot.
Donc ici, vous auriez touché, ici, vous auriez touché. Vous ne manquez pas d'opportunités. Donc n'hésitez pas à positionner ici des très belles zones de vente. Vous avez fait un plus haut, là, quasiment un plus bas. Ici, ça rebondit. Ici, c'est des belles. Et puis là, vous avez le signal baissier avec la grande baisse du marché. Euh, donc sur l'indice italien, les 20 200 points, c'est acquis, hein. Il ne faut pas hésiter à viser cette zone-là. Le Dow Jones qui est très résistant encore, mais qui reste dans une configuration maintenant baissière, hein, selon la théorie de Dow, on ne fait plus de plus haut, les plus bas sont de plus en plus bas. Donc on va encore faire un plus bas d'un an, il est en retard, il n'a même pas retracé les 23,6% de Fibonacci, donc bien sûr il va tomber le Dow Jones sous les 30 000 points, c'est inévitable. Donc on place ses ordres toujours, hein, dans une très belle zone de vente ici, hein, qu'on matérialise ici. Ça, c'est une très belle zone de vente dans cette zone-là. D'ailleurs, on voit que les vendeurs à découvert se positionnent là. Donc, j'ai placé des ordres. Je vais les ajuster avec mes moyennes mobiles, hein, au fil de la baisse. Donc, on voit bien mes ordres, ils sont ici. Alors, j'en ai mis un au 38%, bien évidemment. Donc, ça va avancer, hein. Plus les moyennes vont descendre, plus je vais me rapprocher. Puis, à un moment, je vais être touché sur l'indice sur un rebond, puisque en marché baissier, qu'est-ce qu'on fait? On ne vend pas quand le marché a baissé, on vend quand ça remonte. Les, les, L'erreur de beaucoup d'investisseurs, en fin de compte, c'est il y en a qui ont acheté ici. On va enlever mon petit pour que ce soit plus visible. Les gens ont acheté ici, ah, l'indice rebondit, j'achète. Mais non, on n'achète pas ici, on vend quand l'indice rebondit. Et inversement, là, ceux qui n'ont pas vendu dans cette zone-là que je recommandais en début d'année et mars, ceux qui n'ont pas vendu, là, ici, dans cette zone où nous, on a vendu, vous ne pouvez pas vendre maintenant ici. Vous ne pouvez pas vendre. Si vous vendez, comment vous allez supporter? Alors bien sûr, vous allez vous dire oui, mais si je vends là, je m'en fous. De toute façon, je vais essayer. Oui, mais bon, c'est dommage de perdre de perdre du temps si on remonte vers les moyennes, alors qu'il vous suffit de vendre dans les moyennes pour aller chercher tranquillement. Il faut être patient en bourse. Euh, ne croyez pas, ne cherchez pas à faire 10 000 € en une semaine. Moi, j'ai fait 1700 trades tout à l'heure. Je vous ai montré en prenant des gains de 20 €, mais je prends aucun risque. Même si je suis à contre-tendance ponctuellement, je ne vais pas prendre un stop. Je perds jamais des grosses sommes sur des positions. Et je suis dans la tendance de fond et je vais chercher des supports qui me semblent logiques par rapport aux fondamentaux et à la géopolitique. Et on dit souvent, mais mes grands-parents disaient, les petites rivières font les grands fleuves, et c'est tout à fait ça. Si vous regardez, ma méthode est simple, de petites positions sur de larges niveaux, sans stop, où je tiens mes positions dans la stratégie, et je vise les cibles que j'ai déterminées et qui sont cohérentes avec la conjoncture économique et financière actuelle et géopolitique. Après, attention, ce- je, je- le stop, en fin de compte, j'ai un stop, mais mon stop, il va être par rapport à un changement de stratégie. Par exemple, si demain je m'aperçois qu'on change de configuration, que la géopolitique s'améliore, c'est ça mon stop. C'est pas parce que l'indice a fait un petit rebond technique sur un effet d'annonce de la Fed que je vais sortir. C'est vraiment un moment où je vais me dire attention, à partir de maintenant, on n'est plus en marché baissier, on est en marché haussier. Donc il y a la théorie de dos qui va venir en compte. Ah tiens, la Fed baisse ses taux, tiens, les résultats, les valorisations des entreprises sont arrivées à des niveaux quand même extrêmement bas, c'est intéressant. Donc voilà, c'est ça mon stop. C'est vraiment quand je vais changer de tendance, mais là actuellement, je n'ai aucune raison de changer de tendance. On évolue sous les moyennes mobiles qui sont baissières, la 30 et la 50 sont sous les 100, on fait des plus bas, la guerre en Ukraine, la Fed qui monte ses taux, l'inflation, le pétrole qui flambe, le gaz qui flambe, les Russes. Voilà, aujourd'hui, l'indice peut remonter par ici, mais très bien, je vais le vendre, je ne vais pas l'acheter. Ou alors je le ferai d'une façon technique en contre-tendance, plus avec la méthode SMMA que je vous ai aussi montré pour ceux qui veulent faire plus du day trading, qui sera pas plus performante que celle-ci, hein, que la méthode MMA EMA que je vous montre là, puisqu'on voit bien que je suis aussi performant avec cette méthode-là, sachant que je vous rappelle que j'ai un travail, je ne suis pas devant mes écrans toute la journée, j'ai un travail qui me passionne, donc je travaille de 8 h à 16 h et une semaine de temps en temps de 9 h 30 à 17 h 30 où je ne suis pas devant mes écrans, hein, je trade après le soir, après 17 h jusqu'à 20 h pour m'amuser, mais tous mes ordres sont passés avec des ordres limites sans être devant mon écran. C'est rare que je passe un ordre devant mon écran, sauf avec la méthode SMMA que je pratique. Mais autrement, le trading, gagner de l'argent en bourse, c'est pas passer son temps et vivre devant les écrans, quoi. Moi, le trading, j'ai une famille, j'ai des enfants merveilleux, tout.
je profite de l'argent que je gagne en bourse. Je profite, je vais en week-end, je m'amuse. Voilà, d'ailleurs, il faudrait pas que ma femme me fasse des reproches parce que je fais des vidéos pour partager une passion. En fin de compte, je le fais pas pour un but financier, hein. J'ai pas de partenaire, je perçois aucun revenu de ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est purement bénévole. C'est le plaisir de partager et puis de se dire aussi, ben voilà, j'ai été utile à certaines personnes qui me remercieront certainement dans 12 mois ou 24 mois, me dire, bah, vous avez bien fait de me dire de sortir des marchés parce que voilà, j'ai des connaissances qui ont tout perdu. Donc ça, attention à ça. Donc pensez bien aussi à ajuster vos ordres régulièrement au fil du temps, hein, sur l'indice, hein. Donc là, je rappelle les ordres. On peut dire qu'aller entre 3400 points, entre 34 000 points et 34 600 points, on vend bien le Dow Jones. Et là, on va chercher un beau gain sous les 30 000 $. L'US 500, même stratégie, on voit bien l'US 500, donc cette remontée, à aucun moment les moyennes ont recroisé, il avait poussé un petit peu plus, et puis là derrière c'est la dégringolade. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que les conditions économiques, géopolitiques ne sont pas présentes sur les marchés. Donc je vise les 3700 points sur le SP500, et puis pareil, j'ai mes ordres, toujours la même méthode, il ne faut pas s'embêter en bourse. Vous utilisez cette méthode. Alors prenez des 0,01 lots pour les petits portefeuilles. Alors si, un rappel important, les petits portefeuilles, ce que j'appelle petits portefeuilles, c'est portefeuilles en dessous de 5000 euros. Les petits portefeuilles, restez sur l'indice CAC, évitez le DAX, évitez le Nasdaq. À la rigueur, vous pouvez faire le Dow Jones, l'US 30, parce qu'autrement, vous allez, même avec 0,01 lot sur le Nasdaq, vous allez vite perdre 200, 300 euros. Et vous n'allez pas tenir vos positions. Donc attention, moi j'estime qu'un indice vous avez une position en perte de 100 pips c'est rien. 100 pips, vous ne devez pas être en difficulté là-dessus. Donc attention à ça. Petit portefeuille, restez sur le CAC 40. Vous allez grossir, vous allez continuer, vous allez faire du profit, mais n'essayez pas d'aller trop vite, de prendre trop de levier, c'est ça qui va vous piéger. Et je dirais, et regardez d'ailleurs, je suis le meilleur exemple. Je suis à 92% de trade gagnant. Est-ce que vous me voyez une seule fois faire des gros coups sur le marché? À aucun moment je prends un risque. Pourtant, j'ai 900 sur 10 d'être gagnant. Je pourrais très bien mettre 10 lots sur un indice, mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte qu'en trading, et c'est ce qui fait perdre 80% des traders, sachez que 80 à 90% des trades sont perdants avant d'être gagnants. Ça veut dire que quand vous allez vous positionner sur le marché, vous allez être en perte. Que vous soyez à l'achat ou à la vente, vous allez être en perte. Et c'est votre niveau psychologique et la taille de votre position qui va faire que vous allez être obligé de sortir de marché, de prendre votre perte ou pas. Moi, dans mon cas, quand je prends une position de 0,0, je sais que je vais être en perte à un moment. C'est normal, on ne peut pas se placer au point près. Par contre, je peux tenir ma position et suivre ma stratégie. Ça veut dire que si je vends le CAC, là on est sur le, le SP500, si je vends le SP500 à 4300 points, hein, si on le reprend, donc je vais enlever les heures pour voir plein, si je vends le SP500 ici, est-ce que vous croyez que s'il monte ici, je vais sortir de ma position? Absolument pas. J'ai pas de raison de sortir. Je me renforce à la rigueur. Là, ici j'ai des ordres, ici j'ai des ordres, ici j'ai des ordres, j'ai des ordres ici. Toute cette zone-là, on peut dire que toute cette zone-là, ici, c'est une très belle zone de vente. C'est une très belle zone de vente pour aller chercher les 3800 points. Donc si vous prenez une grosse position ici, et que vous perdez, par exemple, imaginez, on va prendre une position euh, de 0,50 par exemple. Si vous vendez ici 0,50, l'indice remonte ici, vous perdez 1988 euros pour un mouvement de 2%. Vous sortez, vous ruinez votre portefeuille. Par contre, l'inverse, si vous prenez comme moi 0,1 lot ou même 0,2 lot, moi je prends 0,2 lot par rapport à la taille de mon portefeuille, ici, si vous prenez 0,2 lot, l'indice remonte même ici. Je vais perdre 166 euros, je m'en fous. 166 euros. Par contre, quand j'arrive ici, je gagne 600 euros. 600 euros multiplié par le nombre de petits trades que j'ai. Donc ma perte est mesurée. On ne place pas un ordre sur le marché en fonction d'un pourcentage de fluctuation. Vous pouvez très bien vendre ici le SP500 et dire que vous voulez mettre un stop ici. Et vous déterminez la perte que vous voulez maximum si on arrive là, et ça va vous déterminer le nombre de lots que vous devez acheter, mais pas l'inverse. Vous ne prenez pas 10 lots et après vous dites en fonction de la taille de votre position, vous allez mettre votre stop. Non, vous choisissez votre stop en premier. Ok, le stop, si on repasse au-dessus de 4700 points, c'est mon stop. Je veux que mon stop soit là parce que je vais sur ce niveau-là.
Ok, si je prends 0,1 lot, ça fait combien? Ok, si je vends ici par exemple, sur la MM là, si, ça me fera une perte de 129 euros, 6%. Très peu de chances qu'il arrive ici. Par contre, si je vais ici, ah ouais, ça me fait 321 euros et j'ai 95% de chances d'être gagnant. Donc, si vous mettez un stop là, c'est stupide. Là, vous allez perdre 30 euros, vous en foutez pour 1,46 €. Mais si vous prenez des trop grosses positions, vous allez pas tenir votre position, vous allez perdre. C'est le trader qui se fait perdre. Hein, souvenez-vous de ça, 80% à 90% des trades sont perdants avant d'être gagnants, et souvent perdants de plus de 0,5% à plus de 1%. Donc attention à ça. Le Nasdaq, la même chose. On va aller un petit peu plus vite sur le Nasdaq en attente d'exécution. Alors là, c'est mes zones sur le Nasdaq. Le Nasdaq, très fragile, hein, le Nasdaq, attention avec la hausse des taux. Donc on est vraiment dans une tendance baissière et ça va s'accentuer. Pourquoi? Bah, parce que quand vous regardez le Nasdaq en mensuel, bah, voilà, c'est tout simplement, ça parle, ça parle tout seul, quoi. Vous voyez, là, c'est la bulle Internet. Ici, le crack financier, il paraît ridicule. Et puis là, voilà, on a. Donc, on va certainement revenir sur les 8600. Moi, j'estime que dans cette zone-là, entre 8600 et 7000 points, c'est vraiment là où va retourner le Nasdaq. Il y a 90% de chance. Donc inutile de vous précipiter, vous êtes au tout début du mouvement. J'estime que le crack, il n'a même pas commencé. On est en amorce, on est en phase de pré-crack, phase 3 de renversement. Donc attention à ça, ne vous précipitez pas. L'US 2000, alors attention, l'US des coquilles vides, hein, des entreprises qui ont emprunté des sommes énormes et qui ne font pas de profit. Celui-là, il va tomber aussi, hein, il va tomber assez sévèrement, pire que le Nasdaq. Donc il va retourner à 1600 points et certainement 1400 après. Donc pareil, je vends cet indice, aucune raison d'acheter un indice aussi pourri que ça. Donc voilà, j'ai mes dents de vente, je vends ici, ça rebondit, je vends. Et je prends une partie de mes bénéfices à 1600 points et puis le restant à 1400 points. Alors, on fera certainement des, euh, comment dire, des achats à un moment, des achats techniques à contre-tendance, je vous le dirai. Pour l'instant, c'est pas l'heure du jour, mais c'est évident qu'à un moment, si je détecte un rebond de 15%, l'indice perd 30%, rebondit de 15% et en perd 30 derrière, c'est courant en crack boursier. Donc on fera peut-être de l'achat, histoire d'optimiser nos positions vendeuses. Mais dans ce cas, je vous le dirai, avec un stop serré, le risque, hein, de l'achat, c'est pour ça que je ne veux pas vous emmener sur les achats en ce moment. C'est que le crack n'a pas encore commencé, enfin, il est en phase de formation, mais à un moment, on va avoir un décrochage de 15-20% sur une durée de quelques heures. Et c'est là où il faut être extrêmement prudent parce que vous pouvez être ruiné, même le stop ne pas être enclenché à l'ouverture, gap baissier. Et vous pouvez perdre beaucoup qu'à l'achat, vous avez moins de risques. Un petit point quand même sur le Bitcoin pour ceux que ça intéresse. Hein. Le Bitcoin, on va surveiller les 26 000 points, toute cette zone entre 30 et 26 000 points. Je suis à la vente, hein, sur le Bitcoin, hein, toujours pareil. Hein. J'avais recommandé de vendre le Bitcoin sur le rebond. Là, mes ordres de vente sont par ici. J'ai dû en mettre, je vais regarder. Je reste vendeur, voilà, ici je vends. Alors pourquoi, hein, je vous avais dit, on avait un drapeau, hop là, un drapeau en formation sur le Bitcoin. C'était un rebond technique, hein, tout simplement. Hop, je l'avais posté sur le Facebook, le groupe. Voilà, on avait un drapeau et puis là on va casser la hauteur de drapeau, on va revenir dans cette zone-là. Inutile de vous précipiter à acheter le Bitcoin, rester en vente. Moi je suis en position mode 2, j'ai déjà pris du gain. Voilà, on va surveiller quand même cette zone-là, la zone des 30 000 pour voir s'il y a un rebond, comment ça se passe. Je m'attends plus moi sur le Bitcoin à ce type de scénario. Là on est en train de descendre ici. On va faire le pullback ensuite sous les 30 000 $, et puis après on va aller à 15 000 $, ce qui me semble tout à fait logique avec la formation d'une tête à épaule qui est en train de se faire. Donc même peut-être même plus bas, hein. Moi ça me surprendrait pas de revoir un Bitcoin à 2500 $, ce qui serait déjà une belle chose. Voilà, donc n'achetez pas le Bitcoin, l'effet de mode, ça va dégringoler aussi. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse plus, c'est l'or, hein, comme je vous le dis. L'or n'a pas négligé. J'estime que l'or va prendre 80% pendant la phase de crack. Et l'or est intéressant tout simplement. C'est 3500 $, hein, que je vis sur l'or. J'ai publié dans le Facebook aussi.
Voilà, je vise moi les 3500 $. Je l'ai publié sur mon article sur le Facebook. Euh, on a une tasse avec Hans en plus, là, j'en ai pas parlé, mais on a une tasse avec Hans. Et voilà, les 3500 $. Alors tout ça, pour l'instant, l'or est freiné mécaniquement par la hausse du dollar, hein, puisque si on regarde la hausse du dollar aujourd'hui, on voit qu'il s'est littéralement envolé, hein. Et donc ça a pénalisé un petit peu l'or, mais je pense que c'est temporaire. Donc l'or, un beau placement pour les 5 prochaines années durant la phase difficile. Préférez l'or que le Bitcoin, hein. Les gens ont acheté du Bitcoin, de l'argent virtuel qui n'est pas adossé à des banques centrales, qui vaut, euh, qui vaut pas grand-chose en fin de compte. Si vous n'avez pas d'électricité ou d'ordinateur, voilà, un lingot d'or, c'est autre chose. Si vous allez au fin fond du Pakistan pour demander un bol de riz, par exemple, ou à manger, et que vous voulez payer le paysan avec un bitcoin, qui ne va pas vous regarder. Il va même vous tirer un coup de kalachnikov. Par contre, si vous arrivez avec un petit lingot d'or, il va vous regarder et vous écouter. Il va peut-être vous tirer un coup de kalachnikov aussi, mais bon, avec de l'or, ça vous ouvre toutes les portes, même au fin fond de l'Amazonie. Si vous avez une pépite d'or, vous pourrez manger. Par contre, vous arrivez avec un bitcoin, ça ne va pas servir à grand chose. Et en plus, c'est une monnaie qui est très volatile, c'est uniquement spéculatif. Alors les NFT, n'en parlons pas, je vous recommande de fuir ça. Le Bitcoin ne vaut que la valeur ce que les gens lui accordent, que l'or a une valeur quand même industrielle. L'or, c'est une valeur marchande aussi qui n'est pas négligeable. Voilà, bah après cette longue vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, c'est toujours sympathique. Si vous avez des questions, allez sur le groupe Facebook Trader Pro pour les poser, ou directement dans les commentaires. Et voilà, donc vous savez un petit peu où va le marché et ce que je fais sur les marchés. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à tous.